Minneapolis, la ville la plus importante du Minnesota au centre-nord des États-Unis, tout près de la frontière canadienne. C'est ici que vit Franck Gaudin, un Breton exilé depuis 20 ans dans cette région de grande production laitière. Franck exerce ici un métier bien connu qui émerge à peine en France, celui de nutritionniste en élevage laitier, une sorte de chef d'orchestre des exploitations. À la fois agronome et vétérinaire, Franck a d'abord dû se former à l'université américaine. L'université du Minnesota est l'université où j'ai passé plus d'1 an, il y a maintenant plus de 15 ans. J'ai principalement étudié la nutrition et la conduite des grands troupeaux aux US qui me permettent aujourd'hui de suivre une clientèle qui a entre 40 vaches et 700 vaches. J'ai eu la chance d'avoir 2 formations, une formation française et une formation américaine. C'est 2 méthodes différentes d'approche. C'est très difficile de dire s'il y en a une mieux que l'autre. Par contre, elles se complètent très bien. 200 vaches ou 300 vaches ne se conduit pas comme un troupeau de 50 vaches. Et le jour où ça va de travers, il faut réagir très vite. Franck Gaudin passe près de 80% de son temps dans les exploitations de la région. S'il est aujourd'hui l'un des meilleurs nutritionnistes de sa génération, il le doit aux résultats qu'il a obtenus chez les éleveurs pour faire monter leur production laitière en quantité et en qualité, tout en réduisant leurs coûts de production en matières premières. Et oui, la rentabilité, c'est d'abord ça. Aux États-Unis, le job de nutritionniste. Mon rôle, c'est de faire gagner le maximum d'argent à mes éleveurs, tout en gérant leur stock, ce qu'ils produisent sur la ferme. Ensuite, ce qu'on peut trouver sur le marché local et éventuellement sur le marché mondial. Dans notre élevage, on a une approche d'équipe. On travaille avec plusieurs spécialistes. Et pour moi, je crois que le spécialiste clé, c'est le nutritionniste. Il vient sur notre exploitation 1 fois par semaine pour tester les aliments et équilibrer les rations. Nous, on a un bon nutritionniste, donc on n'a pas besoin d'hormones, de somatotropine. On arrive à avoir une bonne production de lait de cette façon. On n'a pas besoin non plus de rations mélangées. Les éleveurs me considèrent plus comme un gestionnaire. Ils me confient leurs différents stocks, que ce soit le stock fibres, amidon. Et en fonction de ce qu'on a sur la ferme, on veut tirer le plus de profit possible. We need to get 2 pounds of milk to put, well, not to pay, but to put 1 pound in your pocket or 1 pound in ADM's pocket. If we put, if it's break even, why do it? You know, I don't do anybody any good. But a lot of time I can see a response. A bag a day or a bag of next? No, bag a day, because 100 cows, half a pound, that'd be 50 pounds. Okay. Mon travail ne se limite pas à faire des rations et de les imprimer sur papier. Par exemple, j'ai une exploitation où l'année dernière on a eu des difficultés avec la production et on s'est rendu compte que la personne qui était chargée de mélanger la ration ne suivait pas nos conseils, c'est-à-dire mes conseils et celui de l'éleveur. Donc on a décidé de mettre un système en place qui marche à partir du bureau et de la mélangeuse. C'est relié par radio et ça nous permet de contrôler ce que l'employé met exactement dans la mélangeuse. Maintenant, chaque ration qu'on met en place, les vaches répondent en général en fonction de ça. Je suis appelé à donner des conseils à différents niveaux. Ça peut être au niveau des cultures, au niveau disposition des bâtiments, au niveau ventilation. Donc notre travail est très varié et ne se limite pas juste à la nutrition. Une vision globale de ce qui se passe dans chaque exploitation qu'il visite, c'est la clé du succès pour Franck, qui doit à chaque instant rendre des comptes aux éleveurs.
Toujours donc un peu de pression. Aux États-Unis, moi je suis rémunéré à la vache par mois et les contrats vont être entre 150, je dirais 1,50$ par vache par mois ou 2$. Ensuite, la fréquence des visites sur les exploitations vont varier. Certaines fermes vont me voir une fois par semaine, d'autres fermes vont seulement vouloir me voir une fois par mois. En tant que nutritionniste, l'éleveur me rend responsable de la quantité de lait produit par vache, de la qualité du lait, de la longévité des animaux, de la santé complète du troupeau. Si ces objectifs ne sont pas atteints, je ne suis plus payé et donc je n'ai plus de travail. Obligation de résultat, c'est donc ce qui caractérise sans doute le mieux le métier de nutritionniste en élevage laitier aux USA. Un métier qui émerge à peine chez nous où il n'existe pas encore de formation équivalente à celle des États-Unis. Et pourtant, en France, la taille des troupeaux ne cesse d'augmenter. Or, quand on connaît la part importante de l'alimentation dans le prix du lait, le job de nutritionniste est peut-être bien promis à un bel avenir. Asie, Amérique, Europe de l'Est, Australie, Afrique, découvrez en exclusivité les agriculteurs des 5 continents. C'est tout vu sur la télé agricole.